Le croque-mitaine, personnage maléfique dont on parle aux enfants pour leur faire peur et ainsi les rendre plus sages. Too much energy. But that's... How come that Madara guy possesses Rinnegan eyes? Pareil que je suis dur comme une sodo mal préparée, comme une quenelle de dieu d'eau dans les annales de ces valseuses. Si toi aussi tu me croyais mort dans les abysses, je le pensais jusqu'à ce que mon putain de pic touche. Salut à tous, bienvenue sur Snaptube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reçois l'artiste Smoke, donc originaire d'Aubagne, qui vient ce soir pour nous parler un petit peu de son petit parcours et de ce qu'il fait et tout. Ça va? Ça va et toi? Ça se passe bien? Super. Alors dis-nous déjà pourquoi Smoke? Pourquoi Smoke? Plus jeune, ça a été toujours au quartier, fais smoke, allez, fais smoke. Et du coup, c'est resté. Et maintenant, maintenant avec l'âge et tout, on va dire que c'est passé. Mais mon blaze, Smoke, ça me représente moi en fait. Ouais. Parce que ça a toujours été ça. C'est pas que la fumette, parce que ça, comme je t'ai dit, c'est passé. C'est plutôt on se moque de ce qui se passe, on se moque de ce que les gens peuvent penser de nous. C'est mon créneau quoi. C'est ton créneau. Dis-nous un peu, t'as commencé la musique à quel âge? Et c'était quoi tes motivations, les artistes qui t'ont bercé quand t'étais petit, qui t'ont donné la motivation pour aller. Après, je sais pas si t'avais des gens aussi qui t'accompagnaient dans la musique, dans l'écriture et tout. En fait, ouais, nous on a commencé, je devais avoir 13 ans, 14 ans avec mon pote Mika, on était au quartier. Et à la maison de quartier Palissy, justement, il y avait des ateliers écriture qu'ils avaient mis en place. Et il y a un mec qui est venu qui s'appelait Afro et qui nous a fait faire des ateliers écriture. Donc nous on a accroché direct parce que on était au quartier, on était un petit peu à l'école, on jouait au foot et puis on savait pas trop quoi faire et puis on a aimé ça, on avait beaucoup d'émotions à lâcher et ça nous a permis justement de les lâcher. Franchement, il y a un truc qui m'interpelle beaucoup, donc en fait, c'est le retour de Tonton que j'ai écouté. Le retour de Tonton, les petits MC, ils ont trop fait le malin. Et franchement, je pense que c'est ce morceau qui ramène tout, comment dire, t'es de retour dans le game en fait. En fait, je dis cette phase parce que quand moi que j'étais à fond dans ma musique et que je faisais que ça de ma vie, il y avait beaucoup de jeunes qui nous suivaient, qui étaient avec moi. Et il y a eu Nazel, j'en ai eu un autre qui est beaucoup plus connu maintenant, c'est le SCH. C'est des petits, c'était des amis qui étaient avec nous, qui nous ont suivis, qu'on a poussé à faire de la musique. Et ils m'appelaient toujours tonton en fait. Ouais. Ah, c'est le tonton, viens, on va voir tonton, on va faire du son et tout. Et c'est pour ça que je dis, c'est le retour du tonton, c'est le retour du grand frère. Ah ouais. Voilà, c'est Très pour très ça. sale. C'est Mais pour franchement, dis-nous un peu, parce que ça fait un moment que t'as pas posé, mais le fait que tu te retrouves à nouveau dans, comment dire, à poser un petit morceau et tout ça, ça t'a fait comment? Ça m'a fait beaucoup de bien parce que la musique, tu l'as en toi en fait. Et c'est un manque. C'était quelque chose qui me manquait beaucoup. Et quand j'ai remis le casque, parce que tu es venu avec moi, on est allé au studio à Planet Zik. On est allé à Planet Zik avec Denis et tout. Ouais. Et c'est un super studio d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est à Nevers. Franchement, je me suis régalé là-bas, l'ingénieur est au top et tout. Et de poser le casque et de pouvoir lâcher cette émotion que j'avais en moi, ça m'a vraiment fait du bien en fait. Ah ouais. Ouais, c'est quelque chose que seuls les artistes peuvent connaître, je pense. Ou les footballeurs, quand tu fais quelque chose que tu aimes et vraiment que tu te donnes à fond, c'est la finalité de la chose. Aller au studio et poser. Et après, bon, c'est faire les scènes aussi, tu vois. Mais aller au studio et poser, c'est vraiment une finalité et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien et qui m'a fait vraiment plaisir, quoi. Bon bah c'est cool, bah franchement aujourd'hui si les gens ils veulent te suivre sur les réseaux, YouTube, Instagram, qu'est-ce que tu peux dire vite fait pour que les gens qui veulent regarder un peu tes freestyles et ce que tu fais? J'ai une page Facebook, ça s'appelle Smoke MC Baladur. Ouais. Après, j'ai l'Insta qui s'appelle aussi Smoke MC Baladur. Et donc là, j'ai enregistré le premier morceau qui s'appelle NLKM. Ouais. Ce morceau, on va le faire un clip. Et ce clip, je vais le mettre sur la page YouTube. C'est une nouvelle page que j'ai créée qui s'appelle Smoke R. Ou Smoke MC Baladur, tu trouves quand tu tapes sur YouTube. Donc, il faut s'abonner et tout. Et le clip, je pense le sortir, j'espère, si les conditions sont réunies, pour la fin du mois d'octobre. Pour début novembre, un peu pour Halloween, tu vois, parce que c'est. C'est un truc sombre quoi. Voilà, on va dire que c'est. Faut essayer de jouer un peu sur le jeu. Voilà, Ça marche bien. c'est un petit morceau psychédélique, un petit morceau qui. Moi, NLKM, c'est un morceau que. Ça veut dire Nick le croque-mitaine en fait. Ouais. C'est un morceau qui m'a fait penser
à lâcher mes peurs. Parce que le croque-mitaine, c'est ce que tu dis aux enfants. Attention, le croque-mitaine, il va venir, tu vois, pour qu'ils aient peur. Donc j'ai joué sur ce concept-là. Et j'en ai fait ce morceau. C'est pour ça que j'aimerais bien faire ça et le sortir pour Halloween, ça serait le top. À minuit, tu vois. Ça va marcher. Ouais, ça serait bien. Ça serait cool. Donc tu peux suivre sur mon Insta qui est Smoke MC Balladur aussi. Et sur Facebook, Smoke MC Balladur. Après, tu peux taper sur YouTube Smoke au bagne. Et tu trouveras plein de sons avec à l'ancienne. Voilà, ouais. Avec des groupes en solo. Avec les petits, les petits qui sont devenus bien grands maintenant, que je te disais tout à l'heure, Nazel, SCH. Enfin voilà quoi, tu peux trouver tout, tu peux te faire une idée de ce que je fais. Mais le meilleur arrive, j'ai envie de te dire. Parce qu'avec la maturité que j'ai maintenant, que j'ai pris, je pense que dans mes textes et dans ma façon de faire, ça se sent qu'il y a une évolution supplémentaire. Bon, on était sur Snaptube avec notre artiste Smoke. Franchement, c'était avec beaucoup plaisir. N'hésitez pas à aller visiter sa page YouTube, Instagram. Lâchez un petit j'aime, regardez ce que ça donne, commentez un petit peu. On est ensemble.